Voir la fin est la clé de votre bonheur. Ecclésiaste 7:8. Voici un verset merveilleux contenant de grands secrets dans la marche des humains pour une vie heureuse. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est ça ce verset du roi Salomon. C'est ça le mode operandi de Dieu. Ce texte est une clé pour voir les désirs de votre cœur ou votre projet, quel qu'il soit, accompli. Ce texte veut tout simplement dire qu'il vous faut apprendre à voir les désirs de votre cœur déjà accomplis. Le secret pour voir la fin de votre désir accompli réside à votre réponse aux questions comme celle-ci. Comment je vais me sentir quand cette promotion que je cherche m'est accordée? Qui vont célébrer avec moi ce nouveau poste que je vais occuper? Comment ma famille accueillera cette bonne nouvelle? Quel genre de costume je vais dorénavant porter? La clé est cachée en Marc 11:24. Tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Parce que Dieu nous recommande de marcher par la foi chaque fois que vous avez un bon désir. Voyez ce désir-là déjà accompli. Ici, vous avez activé Hébreux 11:6 qui révèle par ricochet qu'avec la foi, vous allez être agréable à Dieu. Par exemple, supposons qu'un rapport médical vous déclare atteint d'une certaine dangereuse maladie. Le bon désir ici pour vous, c'est votre guérison, n'est-ce pas? Au lieu de vous focaliser sur cette maladie terrifiée, au lieu de commencer à préparer dans le secret, dans votre imagination, l'après votre enterrement, ce que beaucoup de gens font, voyez-vous déjà guéri dans votre imagination plutôt. Créez des scénettes, oui, des scénarios où vous vous voyez dans votre imagination complètement guéri, faisant toutes sortes d'activités d'une personne en full santé. C'est ça, voir la fin. Il en est de même dans le cas votre désir est le mariage, par exemple. Voyez et vivez dans votre imagination le jour où le prince charmant de votre vie vous rencontre peut-être dans un shopping center. Voyez comment il abandonne tout pour vous dire que c'est vous, ce genre de femme qu'il a toujours cherché pour le mariage. Voyez-le chez vos parents avec son enveloppe de Tangalopango, avec sa famille. Voyez-le sur ses genoux, vous remettant cette enveloppe afin que vous la donniez à votre papa. Voyez le jour de votre mariage. Ici, vous n'êtes pas en plein sommeil, en train de rêver sur votre lit. Vous êtes vraiment éveillé et vous êtes la metteuse en scène. C'est vous qui écrivez le film de votre vie. Dieu, comme dans le cas de Bartimée, aime que nous lui disions ce que nous souhaitons qu'il fasse pour nous. Abraham est passé à Abraham. Oui, il est passé d'Abraham, père d'un seul enfant, hors mariage, à Abraham, le père des nations. Il s'était exercé à la contemplation, mieux à l'imagination de la fin heureuse. Et les nations sont venues finalement par lui. Le président Fachi a dit « Je ferai du Congo l'Allemagne d'Afrique ».
Beaucoup de gens, dans leur aveuglement, ne l'ont pas cru. Beaucoup ont ri autour de leur table de bière. J'ai vu un homme dire qu'il est prêt à donner sa tête à couper si telle chose arrivait. Il a dit que ce Tshisekedi, hey, Tshisekedi, il a maintenant de l'imagination pour séduire les Congolais. Lui, le président, a vu et continue à avoir la faim. Pour moi, humblement, je demande au président d'inculquer aux gouverneurs, aux bourgmestres, aux chefs de localité, cette grande vision de la RDC, faite comme l'Allemagne. Ceci est par des séances de formation continue et sur les beautés et les vertus de l'Allemagne. Voyez-vous, formation animée par les Allemands, surtout pas par des Congolais, même s'ils sont nés en Allemagne, car nous sommes en train d'assister aux velléités mercantilistes de nos frères de la diaspora sur lesquels le pays a compté. Aussi, marteler ces vertus de l'Allemagne de façon obligatoire à travers ces chaînes de télévision qui pullulent ici chez nous. Et ceci nous ouvrirait les yeux pour réaliser que c'est inhumain et irresponsable de vivre dans une ville et dans des quartiers avec des rigoles bouchées de bouteilles en plastique à l'indifférence totale de nous tous. Ça veut dire à l'indifférence totale de l'élite et de pauvres pousse-pousseurs. Ceci nous aiderait à cultiver la mentalité de prendre soin de la propreté de nos routes là où nous vivons comme bons citoyens, au lieu de nous contenter de ce programme sans fruit réel, de cantonnage fantaisiste et que nous appelons chez nous Salongo, et de chaque samedi. Je suis étonné de voir que les Congolais ont oublié les dégâts du remplacement de services de cantonnage de nos routes par le Salongo fait par le président Mobutu. Ces formations aideraient nos gouverneurs à comprendre que chaque commune mérite un marché moderne, bien pavé et bien couvert contre les intempéries, avec des toilettes publiques et bien entretenues, et non ces marchés poubelles où nos mamans vendent la nourriture dans la boue. Dites-moi si j'exagère, dites-le moi. Rentrons à l'usage de notre imagination. Il y a la puissance dans la contemplation de la faim. Il en est de même pour tout autre désir. Au-dessus de ces contemplations de votre désir accompli, pour le désir de guérison que j'ai évoqué si haut, ajoutez ces courtes prières de puissance. 1. Pourquoi je suis ici en bonne santé? Dites ça plusieurs fois. 2. Pourquoi maintenant je me sens si mieux et énergétique? Dites ça plusieurs fois. Pour 21 jours, faites ces contemplations et ces prières répétitives avec conviction avant de vous coucher pendant 30 minutes à chaque fois que vous le faites. Et de même, la nuit, si vous vous réveillez pour vous soulager, avant de vous rendormir, faites ces contemplations et ces prières répétitives pendant encore 30 minutes. Pendant ces 21 jours, durant la journée, autant que vous pouvez également faire ces contemplations et ces prières de puissance qui, en fait, sont des prières de la foi. Revenez-moi avec votre témoignage, car ces prières sont si puissantes.
Ces prières impactent le ciel et l'univers, mais aussi elles impriment de valeurs nouvelles dans votre subconscient, qui est l'aréna de la créativité de votre existence. Je suis Papa Mboli Langoy Abraham. Pour vos questions de clarté ou pour la prière, vous pouvez me contacter à mon WhatsApp. Aussi, j'ai besoin des hommes et des femmes de bonne volonté qui peuvent devenir mes partenaires financiers pour m'aider à apporter ce message éclairant à des multitudes. Contactez-moi à mon WhatsApp, plus 243 82 0068 933. Merci beaucoup.